Vous voyez cette question que la plupart des enfants finissent toujours par poser. Pourquoi le ciel est bleu? Bien, c'est une question qui, même si on ne s'en rend pas compte, revêt une importance capitale qui va avoir peut-être un impact plus tard sur le développement de son sens critique. Et dans cette vidéo, on va justement parler de comment aider les enfants à développer, à renforcer leur curiosité et leur ouverture d'esprit à travers justement les questions comme ça qu'ils posent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jenninel Naïe Deluxe et sur cette chaîne, je vous donne des conseils sur mon métier, mais également des conseils sur l'éducation des enfants de manière générale. On va commencer avec deux choses importantes, des définitions. On va commencer par définir la curiosité et l'ouverture d'esprit. Concernant la curiosité, c'est cette envie naturelle de poser des questions, de comprendre le monde. Et elle va souvent se manifester par des questions qui vont commencer par pourquoi ou comment. C'est une qualité importante puisque elle va favoriser le sens critique, l'ouverture d'esprit et la capacité d'apprendre tout au long de sa vie. Quant à l'ouverture d'esprit, c'est la capacité à accepter différentes idées, différentes perspectives, différentes cultures. Elle va permettre aux enfants de devenir des adultes adaptables et tolérants. Et c'est une qualité qui est importante d'autant plus aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que le monde évolue, Dieu merci, et les gens aussi évoluent, et c'est très très important de bouger avec le monde et d'apprendre des autres, d'apprendre de leur culture, de leur situation, sans rester enfermé dans ce cadre qu'on a éventuellement voulu nous inculquer, nous apprendre quand on était enfant. C'est vraiment important de savoir que ce que nous sommes n'est pas nécessairement ce que les autres sont. Et notre manière de penser n'est pas nécessairement la même chez les gens autour de nous. Et justement, quelles sont les méthodes pratiques pour encourager la curiosité et l'ouverture d'esprit chez les enfants? Et il y a plusieurs choses. La première chose va être de créer un environnement stimulant pour l'enfant. Ça va passer par les livres qu'il a autour de lui, les livres que vous allez lui lire lors de la routine de la nuit, par exemple. Donc, n'hésitez pas à choisir des livres variés, des livres qui parlent de plusieurs endroits dans le monde, des livres qui vont répondre éventuellement même aux questions qui peuvent se poser. Vous savez, il y a maintenant beaucoup de livres de nature scientifique, mais pour les enfants notamment, ça va les encourager à poser encore plus de questions, notamment sur la nature ou sur les animaux ou sur les astres. Si vous lisez des livres qui vont parler de différents endroits dans le monde, ça va les encourager à s'intéresser justement aux cultures de ces différents endroits dans le monde. Et c'est encore mieux quand les livres sont illustrés parce que ça va leur permettre d'avoir une idée légèrement plus claire quand même de ce dont vous êtes en train de leur parler. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les contes. Les contes, quand vous choisissez des contes en fonction des différentes régions dans le monde, ils sont non seulement écrits de manière différente, on sent cette patte culturelle dans l'écriture du conte déjà, même dans la manière de raconter l'histoire, et ça n'enferme pas les enfants, par exemple européens, à ne considérer que les contes de Perrault, par exemple. Donc, n'hésitez pas à choisir des livres qui vont raconter des contes asiatiques, des contes africains, des contes mayas d'Amérique latine. Diversifiez le plus possible les livres que vous lisez aux enfants. La deuxième chose, ce sont les visites culturelles. Beaucoup de gens aiment aller aux zoos. Personnellement, c'est pas forcément mon truc, mais c'est vrai que si vous aimez les zoos, c'est super sympa pour les enfants d'en apprendre plus sur la faune. Si vous aimez les visites de jardins, ce genre de choses, les expositions, les musées, choisissez des musées qui sont adaptés aux différentes tranches d'âge. N'hésitez pas non plus, si vous avez les moyens, à prendre des guides ou si vous n'en avez pas les moyens, vous informer un petit peu sur ce que vous allez voir. Comme ça, vous allez pouvoir répondre aux questions des enfants.
Parce que par la réponse, d'autres questions peuvent venir. Vous encouragez les questions quand vous avez des réponses à fournir et quand vous ne fournissez pas constamment un « je sais pas, faudra chercher, je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Mais si vous ne savez pas, c'est pas dramatique, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à rechercher la réponse sur vos smartphones, dans un dictionnaire, sur Internet, avec l'enfant et à lui montrer que justement, quand on se pose des questions, il y a plein de moyens de trouver des réponses. Mais bref, pour revenir à notre deuxième point, oui, multiplier les sorties culturelles, les sorties sociales, les balades dans la nature, les balades dans les musées, certes, les voyages, si vous pouvez, c'est top pour leur ouverture d'esprit. À travers les activités comme les puzzles, etc. Mais une activité que j'aime, une sorte d'activité que j'aime beaucoup et que je trouve développe justement la curiosité, ce sont les activités scientifiques. Et ça, maintenant, vous en trouvez absolument partout, du moins cher au plus cher. Vous allez pouvoir, par exemple, créer des bougies, créer des savons, vraiment expérimenter un peu comme un petit scientifique, différentes expériences chimiques ou physiques. Et ça, c'est vraiment top pour ouvrir, pour élargir la curiosité des enfants et pour peut-être aussi développer l'amour de matières scientifiques, des matières qui très souvent ont du mal à trouver l'intérêt dans les enfants qui grandissent et chez les adolescents, peut-être parce que on ne leur montre pas l'aspect positif, l'aspect intéressant de ces matières quand ils sont jeunes. La deuxième chose, et on en a déjà parlé un petit peu juste avant, c'est les questions, encourager les questions. Et pour encourager les questions, la première chose, c'est de répondre aux questions. Il y a des questions qui vont revenir, qui vont être récurrentes et qui pourront un peu, à un moment donné, vous énerver. Et il faut rester calme, répondez aux questions des enfants. Même si c'est répétitif, même si vous y avez déjà répondu une fois, essayez de répondre de la manière la plus positive possible. Et la deuxième chose, c'est quand vous ne connaissez pas une réponse, bien sûr, cherchez-la et de préférence, cherchez-la à côté de votre enfant. N'allez pas vous instruire en secret pour venir paraître par la suite intelligent devant vos enfants. Donc, montrez aux enfants que même un adulte peut ne pas savoir des choses et qu'il va trouver la solution pour se renseigner et pour obtenir les informations qu'il recherche et que c'est un processus normal. On n'est pas obligé de tout savoir dans la vie et au contraire, c'est une bonne chose de poser les questions et de poser quand on ne sait pas quelque chose. Une troisième méthode qui là pour moi va être intéressante pour l'ouverture d'esprit, c'est d'exposer votre enfant à une multiculturalité. Et ça va passer, donc on l'a déjà vu par les livres, etc., les différentes cultures, mais aussi par les voyages, bien sûr, quand on le peut, voyager ou aller dans des endroits où l'enfant va pouvoir être exposé à une diversité culturelle. Et sans voyager, dans la plupart des grandes villes, il y a par exemple des quartiers chinois ou des quartiers africains, etc. Exposez votre enfant à une diversité culturelle autant que possible et faites-le de manière positive, sans stigmatiser et sans généraliser. Une manière sympa d'exposer votre enfant à une diversité culturelle, c'est par exemple à travers la nourriture. Faites-vous plaisir à travers la nourriture en essayant ensemble des recettes de d'autres pays. Ça peut être une manière très belle et très intéressante de montrer à votre enfant que voilà, on peut voyager aussi à travers la nourriture, à travers les films, les livres, certes, à travers les voyages, certes, mais même en restant chez soi et en essayant une nouvelle nourriture, une nouvelle recette. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers la nourriture, les épices, le piment, les goûts, les textures des aliments. Donc voilà, soyez vous-même ouverts à tester. Comme ça, votre enfant sera également plus ouvert à tester, à découvrir le monde.
les langues étrangères. Les langues étrangères, c'est encore une autre manière de développer son ouverture d'esprit. Je sais que notamment ma sœur, quand sa petite était plus jeune, elle avait tendance à faire en sorte qu'elle regarde ses dessins animés en italien. Pourtant, elle-même ne parle pas l'italien, mais ça ouvre l'oreille des enfants d'être exposés à d'autres langues. Comme ça, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans un foyer où vous ne parlez qu'une seule langue, à justement peut-être proposer des activités, des dessins animés dans d'autres langues pour que l'enfant soit conscient de la diversité linguistique qu'il y a dans le monde, de la diversité culturelle et que peut-être ça lui permette de se forger une facilité à apprendre les langues étrangères plus tard. Une dernière chose, un point qu'on voit quasiment dans toutes les vidéos maintenant, c'est soyez un exemple. Les enfants apprennent énormément via l'exemple que vous leur donnez. Si vous-même vous êtes curieux, si vous-même vous posez des questions, si vous-même vous cherchez des réponses, si vous-même vous avez envie d'apprendre, vous allez donner le goût de l'apprentissage à vos enfants. Très souvent, les enfants ont comme hobby quand ils sont jeunes les mêmes hobbies que leurs parents. Alors, prenez l'habitude de vous-même avoir envie d'apprendre, avoir envie de lire, avoir envie de tester des nouvelles recettes, etc. Et vous allez voir que très naturellement, sans avoir à forcer, vos enfants voudront vous imiter et développeront eux-mêmes ces qualités. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire vous-même dans les commentaires quelles sont les techniques que vous utilisez pour vos enfants pour développer leur curiosité, leur ouverture d'esprit. Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet compliqué ou difficile à mettre en place pour vos enfants? Et n'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire des idées de vidéos que vous voudriez que j'approfondisse ou que je fasse sur cette chaîne. En attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.